Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La présence de Dieu nous fait du bien. Amen. Voilà, c'est dans ces temps que nous sommes un avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu a une parole pour nous ce soir. Depuis 3 semaines, le Seigneur nous parle sur comment se réaliser en Christ. Donc nous avons abordé ce thème et au commencement, nous avons vu ensemble que Dieu, donc l'Éternel qui est tout-puissant, avait fait un constat. Il avait remarqué que la terre était informe et vide. Donc qu'il n'y avait pas de direction, pas de projet. Il n'y avait rien. Et nous avons étudié ensemble qu'en hébreu, informe et vide signifie Tova Bohu, sinon en français, Tohu Bohu. Amen. Donc Tohu Bohu, ce sont ces personnes qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de direction par rapport à Dieu dans leur vie. Ils se lèvent le matin, ils vaquent à toutes leurs occupations et ils font des choses ordinaires. D'autres se battent pour avoir un diplôme, baccalauréat ou je ne sais pas quoi. Et puis dans leur entendement, dans leur conscience, demain, après-demain, ils doivent avoir un boulot, travailler à la fonction publique, aller tourner le journal de l'IBEC, n'est-ce pas, pour certains. Amen. Voilà. Pas de direction, pas de projet. En bref, tout le monde a la même vision, tout le monde a la même compréhension, tout le monde a la même croyance. Et nous nous sommes rendus compte, selon Matthieu 25, que c'est très dangereux de ne pas avoir de projet, de ne pas avoir de direction. Pourquoi? Parce que Dieu a investi en chacun de nous des talents. Amen. Et on a vu que même celui qui semblait ne rien avoir, Dieu a quand même confié un seul talent. Bien sûr, à ceux qui ont reçu 3 et 5 talents, ils ont produit. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent a été incapable de rapporter à Dieu l'intérêt qu'il souhaitait avoir là-dessus. Et nous nous sommes rendus compte, donc, selon Matthieu 25, qu'à la fin, il traite de cette personne qui a enfoui son talent, qu'il a appelé son bien, qu'il a parfois appelé son argent. Il a traité cette personne de méchant et paresseux. Et à la fin, il y a eu une bonne sentence. Il a dit direct au cachot, là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Donc, nous nous sommes rendus compte que autant nous travaillons à notre salut, autant nous devons travailler à nous réaliser selon le Seigneur. Sinon, à la fin, tout ce que nous faisons, c'est zéro devant le Seigneur. Amen. Donc, autant nous prenons ou nous accordons beaucoup d'importance à notre salut, il est important de se réaliser en Christ. Amen. Donc, de ne pas être un tohu bohu, parce que les tohu bohu n'hériteront pas le royaume des cieux, mais d'être cette personne qui va réaliser le potentiel ou les potentiels, les talents que Dieu a mis en lui. Et donc, en poursuivant, nous nous sommes rendus compte que selon l'exemple de 1 Samuel, donc l'histoire de David, nous nous sommes rendus compte que sur le chemin, il y a des ennemis qui se sont levés. Nous avons cité les lions, les ours, les néphilim, n'est-ce pas? Et les lions, les ours, les néphilim, nous sommes rendus compte que c'est toutes sortes d'obstacles qui peuvent se placer devant nous. Mais Dieu nous a donné la capacité, comme David, de les vaincre. Un autre ennemi que nous avons vu, c'était la peur d'arracher ce qui nous appartient. Beaucoup sont malheureux dans la maison de Dieu, on jeûne, on prie, on fait tout, mais pas d'évolution ou pas de visibilité concrète dans l'action de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que parfois, l'ennemi a arraché ce qui nous appartient. Et nous avons vu, comme David, que lorsque le lion et l'ours venaient arracher la brebis, il ne laissait pas. Il partait, il récupérait cela. Et il dit, il frappait. Amen. Donc, on s'est rendu compte qu'il peut arriver que le diable ait touché à un de nos projets. Mais Dieu nous a donné la capacité d'arracher, de récupérer cela par le nom de Jésus. Amen. Et enfin, un autre élément qu'on avait vu, c'était Eliab. Qui se rappelle d'Eliab? Alléluia. Voilà, Eliab. Donc, Eliab, c'était
de façon pratique dans la Bible, toujours dans 1 Samuel. C'était le grand frère aîné de David. Et ce grand frère aîné, il ne savait pas en fait que dans le champ du père de David, David manifestait déjà des exploits par la force de l'Éternel des armées. Et donc lorsque David monte au champ de bataille pour apporter le fromage et les pains à ses grands frères, il se rend compte qu'il y a un événement et puis il se renseigne, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on lui dit ce qui se passe, on lui dit en même temps la récompense qui vient, qui sera sur la personne qui va remporter la victoire sur Goliath, donc le Néphilim. Et là, le petit, il est tout courageux, il est motivé. Et puis, pendant qu'il se renseigne, Eliab lui dit, oh mais va là-bas. Toi, tu es trop pointu. Qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? N'est-ce pas, tu étais censé garder le troupeau de papa? Je paraphrase. Et David s'est détourné. Il n'a pas cherché à se justifier. Amen. Et je disais la dernière fois que très souvent, nous ratons l'opportunité de Dieu, sinon le temps de Dieu, parce que nous prenons le temps d'abord de nous justifier avec tous ceux qui nous causent du tort. Nous avons toujours cette tendance-là, parfois, à prendre le temps d'échanger. À chaque fois qu'on se chamaille avec une personne, à chaque fois qu'on prend le temps d'insister sur une situation, sur un problème, mais nous sommes en train d'échanger avec Eliab. Eliab nous fait perdre du temps parce qu'il y a Goliath qui attend là-bas. Et plus le temps passe, il risque de remporter sur notre grande destinée. Parce que rappelez-vous, derrière l'échec ou derrière la tête de Goliath se trouve la royauté, donc notre grande destinée. Amen. Et donc, nous avons compris qu'il y a plusieurs sortes d'Eliab. Eliab, ça peut être ce complexe qui parle à notre estime de soi. Je vous prenais la dernière fois l'exemple de mes jolis mollets, qui a été un grand Eliab dans ma vie. Je vous ai pris l'exemple de l'entreprise que j'avais créée avec mon époux, dont une personne que je considérais, mais vraiment, avait osé mépriser et puis me disait que ça ne va jamais aboutir. Et je vous disais que 10 ans après, puisqu'on l'a créée en 2008, mais cette entreprise nous nourrit, c'est cette entreprise qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc Dieu utilise ce moyen pour vraiment nous bénir. Amen. Et donc, je disais la dernière fois qu'il ne faut surtout pas laisser le temps à Eliab de nous parler. Et pour finir, nous avons projeté une vidéo du pasteur Nick qui est né sans bras ni jambes. Amen. Et au travers de cette vidéo, nous nous sommes rendus compte que lui aussi, Eliab a parlé à sa vie. Il n'avait pas de bras, pas de jambes. Il se disait, en plus ses parents étaient chrétiens, il ne comprenait pas. Il se disait, mais c'est quel Dieu qu'on dit juste, qu'on dit bon, qui peut permettre qu'il naisse sans bras ni jambes? Et il avait voulu se donner la vie parce que les gens se moquaient de lui. Les gens le fuyaient lorsqu'il était à l'école. Amen. Et en pensant à l'amour de ses parents, bien évidemment, il s'est résolu de ne plus le faire, de ne plus se suicider. Alléluia. Donc là, j'ai résumé un tout petit peu les 3 premiers enseignements que nous avons reçus. Mais vous savez, il y a une particularité avec ce que nous avons déjà entendu. Nous avons parlé du tohu-bohu, du serviteur inutile qui risque d'être jeté au feu si jamais il ne produit pas. Nous avons parlé des ennemis de notre destinée, sinon les ennemis de notre réalisation de soi. Nous avons parlé d'Eliab. C'est très bien tout ça. Alors ce soir, j'aimerais dire que tous ces ennemis que nous avons cités, c'est vrai, ce sont les ennemis de notre réalisation de soi, mais ils sont externes. J'aimerais nous partager un autre type d'ennemis de notre réalisation de soi en Christ, cette fois-ci qui sont internes, c'est-à-dire propres à nous. J'ai dit une chose la dernière fois, nous ne pouvons pas empêcher aux Eliab, nous ne pouvons pas empêcher au monde de nous mépriser, de nous rejeter, de nous piétiner, de nous humilier. Amen. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas empêcher. Mais nous avons la capacité de décider ce que feront toutes ces moqueries, tous ces mépris sur nos vies. Amen. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres, des hommes. Nous avons besoin de l'approbation de Dieu pour réussir dans ce en quoi ou pourquoi il nous a envoyés. Souvenons-nous, c'est Dieu qui a mis ses talents en nous. Les comptes, nous n'allons pas les rendre à des hommes, nous allons les rendre à Dieu. Amen.
Et donc, tous ces éléments qu'on a vus, ce sont des éléments externes. C'est vrai qu'il y a des Éliabes, c'est vrai qu'il y a des lions, c'est vrai qu'il y a des ours, c'est vrai qu'il y a tous ces obstacles que nous avons étudiés ensemble. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un autre type d'ennemi qui est en réalité nous-mêmes. Amen. J'ai bien aimé la dernière fois quand le serviteur de Dieu, Patrick, disait que parfois Satan, j'imagine sa tête, quoi. Quand les enfants de Dieu lancent les bombes atomiques, les bulldozers, le feu, j'imagine comment il est dans son coin. Il dit, même quand c'est pas moi, oh, alléluia. Il dit, là, Seigneur, est-ce que c'est moi? Amen. Non, mais c'est vrai. C'est pas tout le temps Satan qui est l'auteur de notre manque de réalisation de soi en Christ. Ce n'est pas tout le temps les ours, les lions, les Éliabes qui sont l'auteur de notre manque de réalisation en Christ. Parfois, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Nous allons le voir. Pour se réaliser en Christ, il y a des éléments que je dirais très capitaux, très importants à saisir. Souvenez-vous, la dernière fois, je disais qu'il faut maîtriser l'environnement de Dieu et ses lois pour comprendre comment il fonctionne et comment fonctionnent ses principes si nous voulons réussir. Amen. Et un des principes, nous les avons déjà vus, mais un autre des principes, c'est que Dieu, celui qui nous a créés, il a un caractère. Amen. Dieu a un caractère. La Bible dit dans Genèse qu'au commencement, Dieu créa l'homme, la femme. Il est créé à l'image de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre semblance, faisons l'homme à notre image selon notre semblance. Alors j'ai une question. Nous sommes à, je ne sais pas trop combien dans la salle. Nous nous ressemblons physiquement ou bien qu'est-ce qui fait notre ressemblance? Sinon, je vais reformuler. En quoi nous ressemblons à Dieu? Amen. En quoi nous ressemblons à Dieu? Quand la Bible dit qu'il nous a fait à son image selon sa ressemblance. La Bible nous parle du bras de Dieu. La Bible nous parle de la bouche de Dieu. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, la bouche de Dieu, elle est physique ou elle est spirituelle? Comment se manifeste, sinon comment est la bouche de Dieu? Comment est le bras de l'Éternel? Ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons lire un passage dans Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 66, 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Alléluia. Amen. Donc nous sommes tous d'accord, c'est biblique, Dieu a une bouche, Dieu a une main, et il a plusieurs, j'ai envie de dire, membres que nous avons qui sont cités dans la Bible. Amen. Mais alors, en quoi Dieu au commencement dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance? Est-ce physiquement, c'est-à-dire créé avec 2 yeux, un nez, 2 bras, tels que nous sommes? Nous sommes tous d'accord que non. Amen. Ce n'est pas possible. Nous sommes plusieurs dans la salle, chacun a son visage. Mais alors, il y a une chose qui nous identifie, qui nous donne un point commun. Cette chose qui fait que nous ne sommes pas regardés comme des animaux, comme les arbres. Cette chose, c'est que nous avons une entité spirituelle qui vit dans notre corps. Donc l'esprit qui vit dans ce corps. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, la personne ne peut plus parler, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus faire les choses comme avant. Parce qu'il y a une entité vivante qui est sortie, sinon qui est quittée de ce corps. Et cette entité vivante, elle vit au moyen de l'âme qui se trouve dans le sang. Et donc, quand il n'y a plus de vie,
cette entité vivante, donc l'esprit, quitte naturellement. Amen. Alors, comment avons-nous été faits à l'image, sinon à la ressemblance de Dieu? L'un des éléments, c'est que Dieu a un caractère et il a mis ce caractère en nous. C'est pourquoi, naturellement, comparé à un animal, un chien, un éléphant, il ne peut pas construire un avion, il ne peut pas construire une fusée, la télévision. Dieu nous a dotés de cette capacité par l'intelligence. Amen. Au travers de l'intelligence, nous avons une partie de Dieu en nous qui ressemble à Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de la pensée, c'est quelque chose qui se trouve d'abord dans l'esprit. Mais lorsqu'elle se matérialise, souvenez-vous, la dernière fois, je prenais l'exemple d'une chaise. Cette chaise a d'abord été pensée dans l'esprit, avant de se matérialiser. Tant qu'elle est dans la pensée, elle est pensée. Mais une fois qu'elle est matérialisée, ok, on parle de quelque chose de concret. Dieu est esprit et il se manifeste, il se concrétise au travers de nous pour révéler la création tout entière qui se trouve en lui. Alléluia. Et je disais que un autre type d'ennemi qui nous empêche de nous réaliser, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous manquons de revêtir le caractère, sinon les caractères, les différents caractères de Dieu. Et donc, ce soir, nous allons voir un des caractères ensemble. Ce caractère, je l'ai intitulé l'audace divine. Jusque-là, ça va? Alléluia. Bon, j'essaie de mettre une petite pédagogie pour transmettre ce que j'ai reçu. L'audace divine. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'audace divine? Alléluia. J'aimerais choquer quelqu'un ce soir. Un chrétien n'est pas ordinaire. Quand on dit chrétien, c'est petit Christ. Christ lui-même n'était pas ordinaire. Vous avez vu quelqu'un qui arrive comme à la plage du Lysemba, qui dit « je marche sur les eaux ». Alléluia. Toute sa vie n'était pas ordinaire. Il arrive, il est devant les foules, il manque à manger, il rend simplement grâce à Dieu et les pains, les poissons se multiplient. Alléluia. Christ a revêtu le caractère de Dieu. Et l'un des caractères que nous allons voir ce soir, c'est l'audace divine. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, plusieurs hommes de Dieu ont revêtu ce caractère, l'audace divine. Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son fils unique. Oh mon Dieu, quelle audace! Sans l'avis de sa femme, il s'en va pour sacrifier son fils. Élie, il déclare, non mais aujourd'hui nous tous on prie, hein, on invoque Jésus, le Saint-Esprit, mais qui peut avoir cette audace-là de se tenir devant le président Ali Bongo et dire, si les crimes rituels ne s'arrêtent pas, je déclare 3 ans au Gabon, pas de pluie, pas de... Alléluia. Il dit, si ce n'est en ma parole, alléluia. C'est-à-dire qu'il était même arrivé à un niveau, il dit même pas, si ce n'est au nom de la parole de l'Éternel, il dit, si ce n'est en ma parole, parce que Dieu vivait en lui, parce que le caractère de Dieu vivait en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire encore l'audace divine? Alors, la définition de l'audace, c'est, selon le dictionnaire, hein, c'est une disposition qui porte à des actions difficiles. Est-ce qu'on peut dire actions difficiles? Dangereuses, au mépris des obstacles. J'ai bien aimé cette définition, au mépris des obstacles. Alléluia. Plusieurs parmi nous aspirons à voir des vies changées. C'est mon cas. Alléluia. Qui aspire voir la gloire de Dieu dans sa vie? Il te faut de l'audace, l'audace divine. Non, dis-le à ton voisin. Il te faut de l'audace. Alléluia. Sans ce caractère de Dieu en nous, nous ne pouvons pas nous réaliser en Christ. Alléluia. Tu veux voir un miracle, tu veux voir une situation ou des situations changer, il te faut de l'audace. Je vais nous choquer ce soir. Quand je faisais cette étude avec le Saint-Esprit, il m'a révélé quelque chose. Et puis au départ, je n'ai même pas voulu prononcer. J'ai dit, ah Seigneur. Et puis il me dit, mais si
justement, il faut reformater nos croyances. Vous savez, un jour, j'ai été surprise lorsque je faisais des recherches sur le Gabon. Vous tapez sur Google. Lorsque vous tapez le Gabon, donc il y a la partie politique, économique, voilà, culturelle, religieuse. Et quand vous arrivez sur la partie religieuse, c'est sur Google, hein, c'est pas moi. Hein. C'est eux-mêmes qui vous disent qu'au Gabon, c'est-à-dire la religion que nous avons adoptée, hein, c'est un pays majoritairement christianisé, sauf que nous avons apporté les croyances de nos traditions, de nos cultures. Nous les avons associées à la parole de Dieu. Et ça m'a fait un tic. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Il faut qu'on reformate nos croyances. Reformatons nos croyances. Et laissons la parole de Dieu prendre place, mais vraiment entièrement, en laissant tomber tout ce qu'on a apporté dans nos familles, dans nos cultures, dans nos traditions. Et donc je disais que je vais certainement nous choquer ce soir. C'est que j'ai découvert que Dieu a échoué. Ah, ça choque, hein? Quand je dis ça, ça choque, n'est-ce pas? Ok. On va lire Genèse. Est-ce que tu peux nous mettre Genèse chapitre 1? Donc, en attendant qu'il projette, sinon vous aurez l'occasion de voir chez vous, on voit que Dieu crée, juste chapitre 1, Dieu crée l'homme et la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, à son image, selon sa ressemblance. Vous êtes d'accord que c'est un projet? C'est un projet qu'il a eu. Amen? Alors, comment expliquer, comment comprendre que Dieu, qui est tout potentiel, qui est le Dieu si prévisible, quand vous étudiez l'anatomie humaine, le corps humain, je vous assure, il n'y a pas plus grand prévoyeur que Dieu. De telle sorte que lorsqu'on parle de maladie, c'est parce qu'il y a anomalie sur tout ce qu'il a, donné ou tout ce qu'il a planifié avec des règles et des normes. Mais comment expliquer qu'un si grand Dieu, si intelligent, si puissant, rempli de sagesse, crée l'homme et la femme, qui est un projet, et ce projet échoue par la désobéissance de l'homme et de la femme? Dans le plan initial de Dieu, il n'était pas prévu que l'homme et la femme désobéissent, sinon pêchent. C'est pourquoi Dieu a été vraiment touché de voir que celui qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance, avait désormais été écarté de sa présence. Donc oui, Dieu a échoué, il faut le dire. C'est pourquoi je dis sortons de nos croyances. Amen. Je nous amène quelque part. Oui, Dieu a échoué. Il a échoué quelque part. C'est-à-dire il y a eu un échec, si vous voulez, dans le plan de Dieu. Amen. Je sais que pour le moment c'est encore un peu compliqué, mais nous allons comprendre. Alors la question, Dieu avait-il fait une erreur lorsqu'il avait créé l'homme et la femme? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Non, mais je sais que c'est un peu compliqué lorsqu'on n'a pas l'habitude d'entendre certains mots comme échec, Dieu. Mais si, disons-le. Donc, question, Dieu avait-il fait une erreur? S'était-il trompé dans ses prévisions lorsqu'il créait l'homme et la femme? Lui qui est Dieu tout potentiel. Alléluia. Vous savez, quand la Bible nous montre toutes ces choses, c'est pour nous instruire. Alléluia. Dieu veut nous instruire. Si Dieu, qui est tout potentiel, qui est omniscient, omniprésent, tout puissant, prévoyant, a eu un projet qui n'a pas marché, l'homme et la femme, qui sommes-nous pour calculer lorsqu'il faut chercher à se réaliser dans la vie en ayant peur d'échouer? Alléluia.
Vous savez, le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est que nous marchons beaucoup avec les calculs. Ces calculs qui ne font pas partie du caractère de Dieu. Dans le caractère de Dieu, il y a l'audace. Dans le caractère de Dieu, il y a le fait de rêver, d'oser. Alléluia. Dieu a osé. Dieu a créé l'homme et la femme. Cet être qu'il chérissait tant a désobéi. C'est un échec. Ok, je vais nous satisfaire. Un échec selon les hommes. Nous allons le voir plus tard. C'est un échec. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Il a continué à rechercher, à avoir cette intimité avec l'homme. Une question, selon nous ou selon vous, pensez-vous que le plan de Jésus a été improvisé à la dernière minute ou le plan de Jésus était déjà en Dieu? Alléluia. Amen. Le plan de Jésus était déjà en Dieu. Alléluia. Jésus était déjà programmé dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Satan n'a rien compris quand il a cru avoir la victoire en séparant l'homme de Dieu. Il n'a rien compris. Dieu avait déjà son plan par Jésus-Christ pour l'homme et pour la femme. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu veut nous instruire. Il veut nous montrer au travers de sa parole qu'il nous a laissé comme héritage un exemple pour un chemin qu'il nous faut suivre si nous voulons atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Est-ce qu'on peut encore dire l'audace divine? On va lire ensemble Jean chapitre 2, versets, on va dire 1 à 5. Donc je vais lire la parole de Dieu. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Alléluia. Ce jour-là, il y avait une opportunité lors du mariage à Canaan. Il y avait une opportunité. Jésus était là. Jésus qui est l'opportunité. Marie a eu une attitude. Elle a eu l'audace divine. Alors qu'il manque le vin, elle va vers Jésus et elle dit à ceux qui étaient avec elle, « Faites ce qu'il vous dira. » Et lorsqu'elle arrive devant Jésus, Jésus lui dit, « Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Alléluia. L'audace divine. Marie a osé et quelque chose s'est passé. Alléluia. Il y a vous voyez les ampoules qui nous éclairent aujourd'hui. Celui qui l'a créé s'appelle Thomas Edison. J'aimerais nous partager une citation qu'il a dite. Il disait qu'il n'a pas eu 1000 échecs avant de réussir à créer l'ampoule électrique, mais qu'il a réussi à trouver 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Alléluia. Alléluia. On commence à comprendre quand je parle de l'échec de Dieu. Ce n'est pas qu'il a échoué KO. Notre Dieu ne peut pas échouer KO. Amen. Thomas Edison a dit, il n'a pas eu 1000 échecs avant de réussir à créer l'ampoule électrique, mais qu'il a réussi à trouver 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Quand j'ai lu cette assertion, cette citation, j'ai commencé à comprendre Dieu. Lorsqu'il crée l'homme et la femme, et que ces derniers pêchent, s'éloignent de lui, oui, ça semblait être un échec. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il n'est pas resté du haut de son trône et abandonné l'homme. Il a envoyé des rois. Il a envoyé des prophètes. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Le plan final qui nous donne accès définitivement dans l'éternité à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai une question pour quelqu'un aujourd'hui. As-tu un projet? Je sais que Dieu a déjà parlé à plusieurs. Parfois, il y en a ici, hein, même quand le prophète arrive ou bien le pasteur Soro parle. Dieu me dit, le Seigneur parle. Plusieurs d'entre nous avons déjà entendu la voix de Dieu sur ce qu'on doit faire.
Mais il y a un problème. Nous avons peur de manifester le caractère de Dieu, l'audace divine. Dans l'audace, il faut intégrer le fait qu'on peut échouer. Alléluia. Intégrons le fait qu'on peut échouer, ça fait partie de la réussite. Et dans le langage de Dieu, il n'y a pas d'échec tel que la société l'a instauré. Dans le langage de Dieu, dans le caractère de Dieu, nos échecs nous mènent à la réussite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel est ton projet? À quoi Dieu t'appelle? Pourquoi tu peurs? Pourquoi tu peurs? Pourquoi tu as peur d'échouer? Amen. Il y a quelqu'un ici, Dieu t'appelle à bâtir une œuvre. Tu as peur de commencer. Ou à vous qui me regardez sur Internet, puisque c'est diffusé sur Internet. Tu as peur d'échouer. Que dira-t-on? Ah, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? Ce soir, j'aimerais nous partager une histoire extraordinaire. Je vais vous donner les références et puis je vais vous raconter l'histoire. C'est une histoire, mais vraiment extraordinaire. C'est dans 2 Rois, chapitre 6, et puis on a le verset du 24, voilà, tout le chapitre 6, si vous voulez. Alors, il s'agit en fait du siège et de la délivrance de la Samarie. Donc, le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël, avait été assiégé, n'est-ce pas, par le peuple ennemi. Et au point que, lorsqu'ils ont été entourés, assiégés, il n'y avait plus à manger. Il n'y avait même plus à manger, plus à boire. Vraiment, c'était la sécheresse totale. Au point que même la sorcellerie a commencé à se manifester. Donc, vous avez l'histoire de 2 dames. Tellement c'était chaud, elles avaient des enfants. Et puis, une va vers l'autre pour dire, bon, écoute, on fait comment? Ok, mangeons nos enfants. Vous voyez la tontine spirituelle, hein, c'est depuis l'époque de nos grands-parents en Israël. Donc, les 2 décident de se manger les enfants. Et puis, il y a une qui dit, bon, écoute, ok, on commence à manger mon enfant, et puis après, on va manger le tien. Sauf que dans tout ça, il y a une qui était très, elle se pensait du moins super intelligente ou maligne. Donc, ils ont mangé l'enfant de la première dame. Et au moment de manger l'enfant de la deuxième dame, elle est dit, niette, on ne mange pas mon enfant. Donc, l'autre va donc se plaindre chez le roi pour dire non, mais voilà, elle veut manger mon enfant, etc. etc. Donc, je vous donne l'occasion d'aller lire toute l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans tout ça, il y avait 4 lépreux qui étaient dans cette situation. Et souvenez-vous, en Israël, lorsque tu étais qualifié de lépreux, tu n'avais même pas le droit de t'approcher à 100 mètres, j'ai même envie de dire, à 10 000 mètres des personnes qui n'étaient pas atteintes. Amen. Vous étiez censés être à part. Alors, il y a 4 lépreux qui prennent leur courage à 2 mains et qui se disent, bon, de toute façon, si on reste ici, on meurt. Amen. Si on part, on a aussi les risques de mourir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mourir à petit feu, nous-mêmes, ou bien, vaut mieux quand même essayer, on ne sait jamais. Et alors, ils ont manifesté l'audace divine. Ils ont décidé de partir au camp des Syriens. Et Dieu a fait grâce. Quand ils arrivent là-bas, effectivement, il y avait à manger. En bref, en résumé, grâce à eux, le peuple d'Israël a été sauvé. Alléluia. L'audace divine. Il n'y a pas de réussite sans risque. Alléluia. Il n'y a pas de réussite sans risque. Tout ce que nous faisons, Dieu lui-même a pris un risque en créant l'homme et la femme. C'est un risque. Parce qu'il le fait à son image. Non mais attendez, tel que je suis, je décide de me créer un clone, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ok? Et c'est ce clown qui m'humilie demain. Dieu lui-même a pris un risque en créant l'homme et la femme. Dieu n'a pas manqué, c'est une partie qu'on aurait pu cacher dans la parole de Dieu, que l'homme et la femme ont été séparés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous révèle tout. Oui, il y a semblé avoir un échec de la part de Dieu. Mais Dieu n'avait pas eu un échec en réalité. Il avait eu comme cette assertion de celui qui a créé l'ampoule, plusieurs façons de façonner l'homme et de le garder pour l'éternité auprès de lui.
Tu as quel projet? Pourquoi tu calcules avec la raison humaine? Reformatons nos croyances. Il y a certains ici, Dieu vous a donné des projets à réaliser. Vous avez commencé. Certainement, ça a échoué selon les hommes. Et vous avez abandonné. Vous vous êtes dit, certainement, je ne suis pas appelé à ça. Ce soir, Dieu nous demande, Dieu te demande de revêtir son caractère, ou l'un de ses caractères, l'audace divine. Cette audace où l'on n'a pas peur du regard des autres. Alléluia. Lorsque j'ai créé l'entreprise avec le pasteur, je vous assure, mais au début, je me rappelle, notre tout premier marché, c'était 4 millions et quelques. On a équipé, on a eu un siège au niveau de Montagne Sainte. On l'a équipé, mais vraiment très beau, hein? Très, très beau. On a mis des ordinateurs, on a tout mis. On a mis des employés. On avait des employés. Et là, lorsque le feu président quitte, tous nos clients qui étaient DG, qui nous donnaient assez d'argent, eux aussi sont partis, ils ont été valsés. J'ai envie de dire, au langage des Gabonais, c'était le tombage. C'était devenu tellement difficile, nous étions mariés, tellement difficile, que même pour payer le loyer où on dormait, pour manger, c'était compliqué. Les employés, tu étais obligé de calculer, c'était vraiment compliqué. Au bout d'un moment, on s'est assis avec mon époux, on s'est dit, bon, la sagesse, hein, fermons. Mais en fait, on ferme le local. On ne ferme pas nos connaissances. On ne ferme pas nos capacités. Et nous avons fermé. Et ce qui s'est passé, Dieu a continué de faire grâce. Nous avions toujours des marchés, quelques marchés, et nous entretenions toujours notre entreprise. Un temps arrive de vache grasse, j'ai envie de dire, où à nouveau nous avons une bonne bouffée d'oxygène financière. À nouveau, nous ouvrons au niveau de Ocala. Nous ouvrons, nous équipons encore à nouveau, mais vraiment tout feu, tout flamme. Très motivés encore. On dit non, là, cette fois-ci, la première fois quand il y a eu échec, là, Dieu voulait nous enseigner, Dieu voulait nous montrer quelque chose. Demain, on va témoigner. C'est comme ça qu'on parlait. Et puis, pas en 2015, crise financière. Même chose. Les clients qu'on avait obtenus, à nouveau, chacun avait des difficultés à nous payer, etc. Donc, on revit plus ou moins la même situation. On a fermé le local, mais on n'a pas fermé nos capacités. On n'a pas fermé tous les talents, tout le potentiel que Dieu avait mis en nous. On continuait de persévérer. Et vous savez quoi? Pendant longtemps, mon époux, le pasteur, il travaillait à la maison. Et ce qui est bien avec nous, hein, on n'avait pas honte de dire que quand le client dit « Ah ben tiens, mais vous êtes situé où? J'aimerais venir vous visiter. » On n'avait pas honte de dire que pour le moment, on travaille à la maison. Donc, soit on se donne un rendez-vous dans un restaurant, dans un café, ou on vient vers vous, simplement. Alléluia. Mais voyez-vous, 10 ans après, et je vous assure, on a traversé un parcours quand même assez difficile. Mais ça ne nous a pas empêchés d'avoir des projets par rapport à cette entreprise. Les difficultés qu'on traversait n'étaient pas pour nous un sujet ou une occasion de désespérer, d'abandonner. On avait toutes les raisons d'abandonner, hein? Mais nous n'avons pas abandonné. Tout au contraire, nous avons construit des projets. Et à l'heure où je parle, je pense que certains ont assisté aux masterclass. Alléluia, les masterclass for churches. C'est un projet qu'on a mis en place. Mon mari et moi, nous sommes dotés, sinon doués, sans se vanter, dans tout ce qui est communication publicitaire, commerciale et stratégie digitale. Et Dieu nous a dit, il faut mettre ces compétences au service des institutions chrétiennes, donc tous les acteurs chrétiens. On a créé une application qui va certainement d'ici là, c'était déjà tout prêt, donc je peux en parler. On a créé une application pour toutes les églises qui vont aider les églises à gérer tout ce qui est comptabilité, programme, voilà, les membres de l'église. Quand vous voyez dans le groupe WhatsApp, on arrive à chaque fois à reconnaître que c'est l'anniversaire de tel, mais c'est parce qu'il y a un programme qu'on a mis en place et quelques églises ont déjà acheté. Alléluia. C'est parce qu'il y a un logiciel qu'on a mis en place et qu'on compte commercialiser à toutes les églises.
Alléluia. Tu as quel projet dans tes mains, dans ton cœur, dans tes pensées qui t'empêche d'oser? Dieu t'a parlé, il t'a dit tu vas voyager. Mais pourquoi tu n'oses pas? Tu es dans un mariage, ça ne va pas. Mais ose avec le Seigneur. Ose à croire, à espérer. Ne vois pas le chaos, ne vois pas le désespoir. Vois l'espoir. C'est ça l'audace divine. Lorsqu'on est venu voir, lorsque David a entendu qu'il y avait le Philistin qui a menacé le peuple d'Israël, mais regardez sa réaction. Il dit, mais qui est cet incirconcis pour oser insulter l'armée d'Israël? Alléluia. Pendant que plusieurs, pendant des mois et des mois, des jours du moins, 40 jours, ils étaient là, ça et là, errants. Qu'est-ce qu'on va faire? La vallée les séparait. David, en un jour, il a saisi l'opportunité. Et par la parole du Seigneur, il a terrassé Goliath. Alléluia. Amen. C'est là où il y a des difficultés. C'est là où il y a des difficultés qu'il y a des opportunités. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est là où il y a des échecs qu'il y a des opportunités. C'est parce que Adam et Ève ont péché. C'est parce que Adam et Ève ont été comme un échec pour Dieu que Dieu a vu en nous l'opportunité de nous sauver par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Arrête d'accuser ton oncle. Des fois, ce n'est pas Satan. Des fois, ce n'est pas la grand-mère. Des fois, c'est nous-mêmes. Dieu a déjà tout mis en nous. Ce qu'il veut voir, c'est qu'on se lève, c'est qu'on ose et qu'on n'ait pas peur d'échouer. Alléluia. Qu'on n'ait pas peur d'échouer. L'échec fait partie de la réussite. Vous comprenez maintenant quand je dis que Dieu avait échoué? Ça se comprend maintenant. En fait, il n'avait pas échoué. Il avait trouvé en cet échec en nous l'opportunité de nous sauver par un sacrifice encore plus excellent, par Jésus-Christ de Nazareth qui était lui-même. Alléluia. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais oser. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes affaires, quel que soit le projet, il faut oser. Les échecs font partie des opportunités selon le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une anecdote. Nous sommes en 2003 et ma maman, elle était malade, elle était atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle était en phase vraiment terminale. Donc je précise que pendant que je priais, parce que Dieu avait fait un miracle, ma maman, alors que les médecins avaient déclaré maladie mystico-religieuse dans les papiers, Dieu a fait un miracle, il a guéri. Et quand elle a été guérie, elle a eu un Eliab qui a parlé à sa vie, une ancienne amie, comme elle était initiée pendant 20 ans. Donc une ancienne amie des Mabandji, voilà, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, qui se disait chrétienne, qui priait dans une grande église de la place, lui dit non mais tu sais, il faut aller sceller ta maladie, hein, on revient quand même de quelque part. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, reformatons nos croyances. On revient quand même de quelque part, c'est vrai les blancs nous ont amené une bonne chose, mais tu sais, on est quand même de quelque part, il faut sceller hein, ta guérison du moins. Et puis elle a disparu, comme elle savait que j'étais très ferme, elle a disparu de la maison. Seule ma grande sœur aînée était informée. Et puis j'ai juste reçu un coup de fil pour dire non, Cri-Cri, il ne faut pas t'inquiéter, elle va bien aller quelque part. Et quand elle revient, je vois ma maman, elle est rasée, mais vraiment toute bizarre, avec des théories bizarres, hein, de la poudre noire un peu partout. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Je suis allée en ville où travaillait ça. Mais je vous dis, hein, quand vous êtes dans ce genre de situation, ne vous amusez pas. Je suis allée menacer son ami en question. Je lui ai dit, mais c'est quelle chrétienté? Tu dis avoir Jésus et tu oses amener ma maman dans des bêtises? Elle était confuse, parce que là, je l'ai fait devant les gens. Pour vraiment, j'étais très fâchée. Et lorsqu'elle était guérie, quand elle est allée chez le Nganga, où ils ont fait des sacrifices de moutons et plein de choses, elle a rechuté. Elle a rechuté et un jour, je pleurais dans ma chambre. Je dis, mais Seigneur, si je vis, c'est pour ma maman. J'ai envie de réussir pour elle. J'ai envie de me réaliser pour elle. Tu ne peux pas m'enlever ma maman. Et là, j'ai entendu une voix audible, tout comme je suis en train de parler avec vous. Le Saint-Esprit qui m'a dit, ok, Christine, ma fille,
je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Et il me dit, tu choisis, ou je sauve son âme, ou je sauve son corps. Ça vous rappelle qui? Ézéchias, hein, je pense. Il dit, je sauve son âme ou son corps, tu choisis. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, de toute façon, moi-même qui suis en train de prier, je suis appelée à mourir. Tous. Personne n'est... Hein, on est éternel dans le ciel, mais je veux dire physiquement, à moins que Jésus revienne nous chercher, on va mourir. Même avec le Saint-Esprit, on va mourir. C'est pas faux, non? Donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, de toute façon, moi-même je vais mourir. Donc elle-même, même si je te demande de prolonger les jours, elle finira par mourir. Écoute, sauve son âme. Je suis d'accord avec ce qui s'est passé, je suis d'accord, sauve son âme. Et ça n'a pas traîné 2 semaines. Le 16 août 2003, ma maman est partie. Mais avant, 2 ou 3 jours avant qu'elle ne meure, juste à côté, il y avait une autre dame qui était aussi atteinte d'un cancer. Et ce jour-là, non, 2 semaines avant, avant que je ne fasse la prière. Donc, il y avait une femme à côté qui était atteinte d'un cancer et j'allais prier de temps en temps pour elle. Donc, ce matin-là, je suis dans la chambre de ma maman et puis on vient m'annoncer, j'entends des pleurs et tout, et puis on m'annonce que, ah, mais la femme pour qui tu pries, elle est décédée. Je dis, quoi? Elle ne peut pas mourir. Non, 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 Jésus est vivant. Et puis j'arrive devant elle. Elle avait un fils, mais costaud, je vous assure. Il était là avec ses filles. Je dis, s'il vous plaît, mettez un zèle, vous ne pouvez pas imaginer. Je dis, s'il vous plaît, silence, silence. Jésus est le Dieu de miracles. Il a dit qu'on va prier pour les morts, ils vont être ressuscités. Alléluia. J'ai dit, il y a le frère qui était là, maman. Je dis, frère, s'il te plaît, concentre-toi, Jésus va faire quelque chose. J'ai saisi les pieds de la dame qui était déjà morte. J'ai dit, au nom de Jésus, je proclame que tu ressuscites. Je déclare la vie dans ce corps. J'ai commencé à prier. Rabachaka, toutes les techniques spirituelles. La dame ne répond pas. Le fils, à un moment donné, ne pleure plus, il me regarde. Je sens que là, il y a un mouvement dans l'air. Alléluia. Il ne pleure plus, il était costaud, je vous assure. Donc tout le monde me regarde. Je dis, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on... Alléluia. Je saisis les pieds, je vais sur les yeux. Je dis, maintenant tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bon, vous savez, au bout d'un moment, hein, la sagesse humaine, je me suis rendu compte que Dieu, là, c'est sérieux. Avant que tu ne reçoives une bonne claque, je dis, bon, vous savez, j'ai prié, mais Dieu va faire. J'arrive. Et puis j'ai pris la poudre d'escopette. Alléluia. Amen. Mais la question, est-ce que je dois arrêter de prier pour les morts parce que cette fois-là, ça n'a pas marché? Mais Dieu m'utilise. Dieu m'a utilisé. J'ai prié pour des femmes stériles qui ont enfanté. J'ai prié pour des malades qui ont été guéris. Alléluia. Vous voyez, au point même, hein, je bénis Dieu, quand on a le même esprit. Le papa de Jonathan, mon papa, qui vient souvent ici, il a reçu, sans le savoir, divinement, que j'ai un don de guérison. Donc un jour, il avait très mal au dos. Et comme nous ne sommes pas loin dans le quartier, il m'appelle, il me dit, Cri, s'il te plaît, viens prier pour moi, j'ai très mal au dos. J'ai dit, ah papa, mais toi, tu es un homme onctionné. C'est toi le grand en fait, c'est toi le vieux père. Moi, venir prier pour toi. Il dit, non, je sais que tu as un don de guérison. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Et puis je suis venue, j'ai prié pour lui. Et il a témoigné qu'il a été guéri. Alléluia. Est-ce que le premier échec était un échec ou une façon pour moi de réussir? Alléluia. J'aimerais nous réveiller. Amen. Réveillons-nous. Nos échecs sont des opportunités de réussir par le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tu sais chanter. Peut-être que tu dégames pour le moment, mais tu es une grande chantre. Alléluia. Tu es une grande chantre. Tu sais prophétiser, tu sais que tu as le don de prophétie. Ce n'est pas parce que tu t'es trompé une fois que tu es un faux prophète. Alléluia. Un faux prophète, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui agit de lui-même au lieu d'agir par l'esprit de Dieu. On peut avoir l'esprit de Dieu
Tout comme Dieu qui était Dieu lui-même et faire des erreurs ou du moins avoir des échecs, mais qui sont en réalité des opportunités pour nous. Amen. Au sortir d'aujourd'hui, de ce moment, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions avoir des projets concrétisés. Dans le risque, je précise dans le risque. Amen. Une personne qui se tient dans le confort ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque Saül a voulu faire porter les souliers et toute l'armure physique à David, David ne pouvait pas s'en sortir. Alléluia. Il lui fallait enlever tout ce qui pouvait constituer la sécurité, le confort pour atteindre Goliath, le tuer, le terrasser et accéder à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Amen. Nous allons prier. Tu as entendu quelques paroles ce soir. Je pense que Dieu t'a parlé. Et à partir d'aujourd'hui, prends la résolution. Mais vraiment, prends la résolution dans ton cœur. Tu es toi-même ton propre saboteur. Là, ce n'est plus Satan. Ce n'est plus ton oncle, ce n'est plus ta tante. C'est toi-même qui es le propre saboteur de ta vie. Quand tu laisses tomber, quand tu ne veux pas oser, alors tu te sabotes toi-même dans la réalisation que Dieu a prévue pour toi. Dieu n'a pas laissé tomber. Dieu est allé jusqu'au bout en manifestant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et aujourd'hui, grâce au sacrifice de Christ, nous sommes sauvés. Tout est encore possible. Avec toi, papa, papa, nous sommes tes enfants. Nous soupirons après toi, papa, nous sommes tes enfants. Nous sommes